Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on va parler du rhumatisme inflammatoire le plus fréquent, vous l'avez vu dans le titre, la polyarthrite rhumatoïde. Alors c'est un nom un petit peu barbare, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà entendu et aujourd'hui, on va s'arrêter sur les symptômes de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une maladie qu'il faut savoir diagnostiquer précocement car aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir des traitements qui permettent d'éviter finalement la catastrophe qu'on avait régulièrement dans le temps avec cette maladie où on se retrouvait avec des gens qui étaient complètement déformés au niveau des mains et des pieds. Ça, c'est l'évolution, on va dire, de la maladie sans traitement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est malgré le fait d'être malade, de pouvoir continuer à vivre normalement et de ne pas avoir les mains qui se déforment comme vous pouvez avoir vu chez certaines personnes, ou même en tapant polyarthrite rhumatoïde sur Google. Je pense que Edith Piaf avait cette maladie. Il y avait aussi le peintre Renoir, si je ne dis pas de bêtises, qui l'avait aussi. Et donc, quand vous voyez les photos, c'est vrai qu'on se retrouve avec des mains qui sont complètement déformées. Ça, on n'en veut plus. Et du coup, il est important de faire le diagnostic précoce. Quels signes doivent justement nous alerter? Quels sont les symptômes de cette maladie? Je vais y venir. Bon, avant d'aller un petit peu plus loin, il faut savoir ce que c'est la polyarthrite rhumatoïde. Donc, je vous ai dit, c'est un rhumatisme inflammatoire avec une composante auto-immune. C'est-à-dire qu'on est toujours sur ce genre de maladie bizarre où on a des anticorps qui se dirigent contre notre propre corps, qui nous détruisent, etc. Bon, les causes de tout ça, je ne sais pas trop pourquoi, mais l'idée c'est de savoir que ça existe maintenant et qu'il faut savoir le repérer. Donc ça concerne qui principalement? Ça concerne un petit peu tout le monde quand même, parce que ça va concerner majoritairement les femmes avant un certain âge. Donc avant 60 ans, c'est plus l'équivalent de 3 femmes pour un homme, mais ce ratio, il diminue avec le temps. Le pic d'incidence, c'est-à-dire l'âge avec lequel on va retrouver le plus de cas qui vont se développer, c'est à partir de 50 ans, mais il existe des formes jeunes avec des gens qui développent des polyarthrites rhumatoïdes entre 15 et 30, 35 ans. Et il y a des formes tardives aussi avec des gens qui développent cette maladie après plus de 75 ans. Donc ce n'est pas les formes les plus typiques, mais il faut savoir que finalement, si on résume, ça peut concerner un petit peu tout le monde. D'où l'intérêt de parler de cette maladie. Donc, quelle va être l'atteinte de cette maladie? C'est-à-dire, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui est abîmé? Je vous ai parlé d'articulation. En fait, dans l'articulation, on a une composante qu'on appelle la synoviale. C'est la genre d'enveloppe qui entoure l'articulation, qui la tapisse, etc. Et c'est celle-là qui va être inflammée, abîmée. Et avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, on va avoir la pénibilité de la maladie, c'est-à-dire les douleurs, les poussées inflammatoires, tout ce qui va venir avec, je vais vous en parler juste après. Mais avec le temps, on va avoir une destruction de l'articulation. La destruction de l'articulation amène à la déformation, au handicap, aux douleurs, etc. Donc, on n'a pas envie d'aller jusque-là. Donc, finalement, quels symptômes on va retrouver dans la polyarthrite rhumatoïde, en tout cas au début de la maladie? Eh bien, vous en doutez, c'est les douleurs articulaires, mais de quel type et où ça? Donc ça va être des douleurs articulaires de rythme inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est des douleurs dans la nuit et au petit matin. En général, ce n'est pas le type de la douleur, par exemple, je ne sais pas, arthrose, vous avez marché toute la journée, vous avez mal. Non, là, vous dormez, vous avez des douleurs qui vous réveillent, le matin c'est compliqué, et vous avez un verrouillage. Un verrouillage matinal qui peut durer une demi-heure, voire quelques heures, c'est le fait de... Il faut du temps pour que ça se décoince. D'accord? Ça fait mal, ça se décoince. Les poussées arrivent, vous avez mal, c'est gonflé, c'est rouge, très douloureux. Donc voilà, on est vraiment sur de la douleur inflammatoire avec des choses qui se voient aussi physiquement chez certaines personnes avec les articulations qui sont gonflées, rouges et chaudes. Quelles articulations principalement? Principalement, ça va être au niveau des mains, donc ici. Voilà, ce qu'on appelle les métacarpophalangiennes, donc celle-là, ok, hop, et les interphalangiennes proximales, donc celle-là. Voilà. Voilà. C'est vrai que dans l'arthrose, on va avoir des douleurs et des déformations là souvent. Vous allez voir des personnes un peu âgées ou qui ont l'arthrose, qui ont les doigts qui sont déformés sur le bout des doigts. Ça, c'est plus de l'arthrose digitale, l'arthrose des doigts. Donc, c'est embêtant aussi, mais on n'est pas sur un rhumatisme inflammatoire. Alors que voilà, le gonflement, les douleurs ici au milieu, ici, on est plus sur la polyarthrite rhumatoïde. Ça peut faire la même chose au niveau du pied, d'accord?
Et évidemment, on peut avoir des douleurs des autres articulations, épaules, genoux, hanches, etc. Mais on va dire que les localisations préférentielles, ça reste au niveau des mains, des pieds, c'est ce qui est assez typique quand même. Avec le rythme dont je vous ai parlé, donc le rythme inflammatoire, le fait qu'il peut avoir des signes physiques, rouge, chaud, gonflé, etc. Finalement, c'est les grands symptômes. Donc, c'est-à-dire que si on a plus de 50 ans et que tout doucement s'installent dans le temps les douleurs articulaires nocturnes le matin avec un verrouillage. Avec à côté de ça, des localisations, comme j'ai dit, où on va retrouver des articulations chaudes, gonflées, douloureuses. On est quand même possiblement sur le début de ce type de maladie. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Après, est-ce qu'on a des symptômes autres? Est-ce qu'on a des symptômes qui sont extra-articulaires dans la polyarthrite rhumatoïde? Bah oui, c'est un petit peu le problème de ce genre de problème, de maladie, c'est qu'il n'y a pas que les os. Il n'y a pas que les articulations. Donc ce ne sera pas tout le temps, mais déjà on va avoir altération de l'état général, donc on n'est pas bien. Grosse fatigue, on peut avoir peut-être un amaigrissement, perte d'appétit, ce genre de choses. On peut avoir des épisodes de fièvre qui vont s'associer. On peut avoir aussi un syndrome sec. Donc ça, il y en a beaucoup, je pense, qui connaissent, le fait d'avoir les yeux très secs ou la bouche très sèche. On peut avoir aussi des nodules sous-cutanés, donc des genres de petites boules, pas douloureuses, fermes, qui se forment. Je vous avoue, j'avais oublié un peu la localisation, je l'ai noté quelque part ici, j'ai deux, trois petites notes devant moi. Alors, sur les crêtes cubitales, donc cubitales, alors on dit plus cubital, on dit ulnaire, mais ici, sur l'os du bras à ce niveau-là, on peut trouver des petites boules. Et sur tendon d'Achille, donc tendon d'Achille, c'est celui qui est derrière la cheville, ok. Et puis sur les extenseurs des doigts, donc extenseurs des doigts, c'est sur cette partie des doigts, pas sur la partie intérieure. C'est là où on peut retrouver des nodules rhumatoïdes dans 10 à 20% des cas, j'avais noté. Bon, syndrome sec, ok. On peut avoir aussi des atteintes au niveau du cœur. On peut avoir des atteintes au niveau du cœur, par exemple, type péricardite. On peut avoir aussi des atteintes pulmonaires, mais plutôt liées au côté immunodépression. C'est-à-dire qu'ensuite, avec ce genre de maladie, on vous met des traitements immunosuppresseurs qui vous fragilisent vis-à-vis des infections. Là, c'est le problème. Mais bon, c'est compliqué de vous laisser quand même avec des douleurs voilà, qui vous handicapent et qui vous déforment et tout. C'est le principe des traitements, c'est toujours compliqué. Traitement entre pourquoi on met le traitement et finalement les effets au long terme de certains traitements. Du coup, quand on a certains traitements, il faut faire attention à certaines choses. Mais en gros, si vous ne mettez pas de traitement sur cette maladie, vous vous retrouvez avec les doigts, les mains dont je vous ai parlé, etc. Donc voilà un petit peu pour... après, on peut avoir des problèmes de vaisseau, vascularite, mais c'est un petit peu complexe d'en parler, puis ça ne concerne pas non plus tout le temps tout le monde. Mais voilà, on a des symptômes aussi qui sont extra-articulaires. Vous allez me dire, suite à ça, comment on fait le diagnostic de la maladie? On a quand même une partie qui est très clinique, vous l'avez compris, les douleurs, la localisation des douleurs, leur forme, les articulations qui sont touchées, à quel moment de la journée ça arrive, le verrouillage, l'installation progressive dans le temps. Et après, évidemment, on fait quand même des examens d'imagerie, on va faire des radios des articulations, mais qui, en fait, au début de la maladie, vont pas montrer grand-chose parce que les articulations vont s'abîmer dans le temps, surtout s'il n'y a pas de traitement. Mais c'est surtout pour éliminer d'autres problèmes, comme par exemple l'arthrose, ce genre de choses ou d'autres maladies, comme je ne sais pas, la chondrocalcinose. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais il y a beaucoup de maladies aussi articulaires en dehors de la polyarthrite. Et puis après, on va faire un bilan sanguin, donc voir s'il y a un syndrome inflammatoire. On va chercher certains types d'anticorps. Donc il y a ce qu'on appelle les facteurs rhumatoïdes, qui ne sont pas spécifiques de la maladie, mais qu'on peut retrouver dans d'autres maladies, mais qui vont être un argument en plus et qui peuvent être un facteur pronostic. C'est-à-dire s'il y en a beaucoup au début de la maladie, ça peut être un facteur de mauvais pronostic. Voilà, je vérifie que je ne dis pas de bêtises. Mais je pense pas, je pense pas que je dise une bêtise, que j'ai noté quelque chose sur ça. Je regarde facteur rhumatoïde, début positif dans 50 à 60% des cas, et si haut, facteur de mauvais pronostic. Ok, voilà, bon, j'ai pas dit de bêtises. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? On a un anticorps, voilà, oui, qui est bon, un bon indice pour le diagnostic de la maladie, c'est les anti-CPP, anticorps, antipeptides citrulinés. Et donc ça, bon, c'est quelque chose qu'on va doser. Et si on est vraiment si on a un gros chiffre et qu'à côté de ça, on a tout le reste, donc bon, on fait le diagnostic de la maladie.
On fait le diagnostic de la maladie. Est-ce que j'ai noté quelque chose d'important sur les anti-CCP spécifiques dans 80, spécificité de 95%? C'est quand même pas rien, mais on peut les retrouver dans d'autres maladies comme la maladie de Gougerot-Sjögren, pour ceux qui connaissent. Si ceux qui connaissent pas, bon, c'est pas grave aujourd'hui, on en reparlera une autre fois. Donc voilà un petit peu pour le bilan diagnostique. Après on part sur les traitements, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Mais on pourra en faire un parce que c'est un sujet à part entière, le traitement des rhumatismes inflammatoires, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde ou que ce soit par exemple la spondylarthrite ankylosante. Voilà, voilà. Mais cette vidéo, c'était surtout pour vous parler de la maladie. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Ce sur quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qui va vous pousser du coup à consulter? Et puis voilà, aujourd'hui, vous en savez un petit peu plus sur cette maladie. C'était le but de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, peut-être poser votre question. Et puis, si voilà, vous êtes un peu concerné de près ou de loin, n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire témoignage par rapport à certaines manifestations ou choses que je n'aurais pas évoquées dans la vidéo. Et puis voilà. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt. Je l'espère pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.